Bonjour à tous. Bon ben voilà, nous voilà de retour. Hein. Bon c'est sûr, hein, c'est pas tout à fait le décor du Portugal, hein, c'est moins beau. On a du brouillard aujourd'hui, on se croirait un petit peu en Écosse. Ah, c'est la Normandie, hein, voilà, on est presque un peu dans le même climat. Bon je suis pas trop bronzé, hein, j'ai fait attention aux UV parce qu'il paraît que c'est pas très bon, donc voilà. Bon, en tout cas, le beau décor champêtre que j'ai choisi, vous voyez, il est écolo, vert. Voilà, je vous fais ça parce que j'ai remarqué que, vous savez, tous les charlatans, les gourous du net et tout, ils aiment bien vendre leurs conneries dans ce genre de décor. En plus, ils arrivent à se retrouver avec des tas de followers. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire un peu pareil. Bon, moi, j'ai rien à vous vendre, hein, j'ai juste mon vécu à partager, totalement gratuitement, en espérant que ça puisse vous aider à surmonter votre propre épreuve et surtout que ça puisse aussi vous aider à ne pas tomber dans les griffes de ces gens-là. Voilà. Alors pour rappel, hein, et pour les pseudo-gourous et autres anti-médics qui balancent que la chimio, les autres traitements médicaux, c'est du poison en sortant des rapports anciens, biaisés, arrangés à leur sauce. Moi j'ai un cancer de la prostate qui encore au début des années 80 donnait une espérance de vie de 3 mois à 3 ans, hein, maximum, suivant la bonne acceptation des traitements, bien sûr. À l'heure actuelle, toujours sous cette condition, on est plutôt à 5, voire 10, même 15 ans d'espérance de vie. Bon, à part ça, la médecine n'évolue pas, n'est-ce pas? Alors écoutez, buvez votre jus de légumes et mourrez en paix, c'est grave quand même. Profitez de la détresse des gens pour essayer de caser des trucs, se faire des couilles en or, excusez-moi du peu, je trouve ça dégueulasse. Bon, voilà. Bon, ça me rappelle un film d'ailleurs, Contagion, qui avait des bons acteurs, hein, Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law. Et d'ailleurs, Jude Law, il joue le rôle d'un gars, un youtubeur, qui balance des trucs sur Internet en pleine pandémie, qui s'en met un max dans les poches. Voilà. Il y en a qui font pareil, qui ont fait pareil d'ailleurs avec le Covid, hein, voilà, au passage. Bon. Alors bien sûr, dans les vidéos qui sont tournées par ces super conseilleurs, il y a toujours la petite recommandation, attention, ne suivez pas mes conseils sans aller demander à votre médecin. Déjà les médecins ils vont vous dire non, ça c'est sûr, et puis en plus dans les vidéos, ils assassinent la médecine en disant que la chimio par exemple c'est du poison, que les médicaments ça tue des gens, etc. Bon, à part ça, voilà, il y a le train qui passe quand même. C'est la Normandie mais il y a une voie ferrée pas loin, excusez-moi. Donc il vous encourage quand même surtout à ne pas prendre de médoc et surtout à vous soigner naturellement avec leur jus de légumes. Bon, voilà, bon ça c'était juste pour la forme, je trouve que c'est carrément craché sur des professionnels qui consacrent leur vie, qui consacrent leur temps, des fois jusqu'à épuisement, pour essayer de nous sauver. Mais bon, écoutez, hein. Voilà, bon si j'ai abordé ce petit sujet, c'est parce que pendant l'été, j'ai revu quelqu'un que je connais, et ici il est tombé là-dedans, quoi. Voilà. Et ça m'embête un peu pour lui, mais bon, Lily a laissé du fric en plus. Bon, il n'est pas malade, hein, heureusement. Hein. Donc ça va tant qu'il refuse de prendre une aspirine quand il y a de la migraine, parce que les médicaments, bien sûr, c'est de la merde. Bon, ok. J'espère juste qu'il n'aura jamais ce que j'ai, parce que là, je dirais que je donne pas cher de sa peau, quoi. Bon, enfin, maintenant que le coup de gueule est placé, je vais vous faire un petit rappel. Donc moi personnellement, les choix nutritifs, les autres traitements, tout ce que j'ai, et j'insiste sur les traitements additifs à la médecine, m'ont été soufflés par des oncologues nutritionnistes ou par des malades confirmés qui ont effectivement adopté des méthodes parallèles, mais qui ont aussi qui ont aussi sont passés par la médecine, voilà. Et c'est-à-dire pas par des gens à qui Jésus a montré la voie, hein. Voilà, une voie fort lucrative d'ailleurs. Bon. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis intéressé par une cure ayurvédique. Voilà, ouais, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé, qui va en faire une en Inde bientôt. Donc j'ai commencé à regarder, mais dans des établissements, reconnus, avec des gens qui ont fait des études pour ça, pas des gens qui n'ont rien étudié, que ce soit en médecine ou ailleurs, et qui vous disent qu'ils vont vous guérir de tout et de plus encore. Bon voilà, donc ça, on n'en parle plus. Ça faisait 5 minutes consacrées à ce petit sujet. Donc maintenant, on va venir sur le titre de cette vidéo, de cette 14e vidéo. C'est un bilan à 2 ans.
Et oui, ça fait déjà 2 ans. 2 ans que j'ai franchi la porte de mon généraliste en septembre 2021 pour lui dire que j'avais un petit problème de miction. Voilà. En parlant bien, c'est de miction. Bon, je lui en avais déjà parlé une fois en mai-juin, mais là, on était en plein Covid. Voilà. Puis à l'époque, il m'avait dit c'est normal à votre âge. Ok, bon, je n'avais pas insisté, mais en septembre, donc, j'avais pris ma décision, j'y étais allé, et puis j'avais parlé avec le docteur Chevalier. Merci, docteur Chevalier. Donc voilà. Ces 2 ans-là, on va dire, ça fait 1 an de perdu. 1 an de perdu parce que le diagnostic, le premier diagnostic a été complètement erroné. Bon, j'avais quand même une prostate qui, de 29 grammes, était passée à 55 grammes. C'est pas mal déjà, avec un PSA de 29, n'est-ce pas? Et même comme ça, cet abruti de Toubib, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il ne l'a pas vu, quoi. Il ne l'a pas vu. Pour lui, comment il me disait déjà? Il me disait, c'est parce que vous produisez beaucoup de testostérone. Vous êtes un vrai mâle, monsieur Guerrero. Et surtout ça. Putain, pauvre connard, pardon. Quand je me dis, si je le rencontrais un jour dans la rue, comme ça, un dimanche, avec plein de monde et tout, jour de marché, ce serait mon rêve. Je lui collerais une baffe devant tout le monde et je lui dirais pourquoi. Je crois que ça me ferait un plaisir immense. Bon, je sais, je suis un peu rancunier. Mais bon, puis de toute façon, ça n'arrivera pas. Alors, voilà. Bon, enfin bref, donc 1 an, cadeau d'1 an aussi pour mon cancer qui a pu s'éclater, mais alors comme une bête, parce que comme le docteur Chevalier m'avait donné du Xatral, qui est un décontractant pour pouvoir uriner plus facilement, ça a bien caché les symptômes, et le cancer a pu s'éclater dans tous les sens du terme, quoi. Il s'est tellement bien éclaté que 1 an plus tard, quand j'ai été voir un autre généraliste, en 2022, il était passé à 59 de PSA et à 90 grammes. Donc là, on rigolait plus. J'avais un cancer en stade 4, Gleason 8. Bon, voilà. Bon, après, je dirais, il n'y a pas que Chevalier. Il y a d'autres fausses pistes, comme par exemple, quand j'étais à l'hôpital américain, où on m'a dit qu'on allait me faire une résection de la prostate. Une opération à 10 000 balles d'ailleurs, quand même, au passage. Et que, heureusement, le 3e spécialiste que j'ai été voir à l'époque m'a dit non, le faites pas, ça sert à rien. C'est trop tôt, on verra plus tard. Pour l'instant, vous allez faire des rayons, vous allez faire l'hormonothérapie, on va voir ce qui se passe. Et il avait raison. Il avait raison parce que j'aurais fait une opération qui m'aurait pas fait du bien déjà sur le moment. J'aurais eu des effets secondaires qui auraient été très désagréables. Pratiquement les mêmes que quand on vous fait une ablation de la prostate. C'est-à-dire que vous êtes obligé de porter des couches et tout le reste, quoi. Voilà. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'en fin de compte, mon état s'est amélioré très très vite avec l'hormonothérapie et avec la radiothérapie, bien sûr. Et puis, il y avait aussi le fait de me mettre des grains dehors parce que ça devait être une radiothérapie très ciblée, alors que c'était tout le contraire. Elle ne devait pas être ciblée vu que j'avais les ganglions qui étaient touchés et que j'avais aussi les vésicules. Donc il fallait un truc qui soit à large spectre. Donc ça aussi, c'était encore une connerie. Comme quoi, faut demander plusieurs avis, faut voir plusieurs personnes, parce que les versions ne sont pas les mêmes. Voilà. Bon après, cette vidéo bilan, elle sert aussi à éclaircir certains points. Par exemple, comme quand j'avais dit que j'avais un Gleason 8 parce que j'avais attendu, il s'était passé 1 an. Non, en vérité, je pouvais très bien avoir un Gleason 8 dès le début. C'est l'agressivité du cancer, ça peut être tout de suite, il peut être agressif tout de suite. Mais bon, toutes ces choses-là, je les apprends au fur et à mesure, avec les to-be, avec les explications, et voilà. Bon, il y a aussi le fait que j'ai parlé un peu de sexualité, je parlais des personnes de plus de 60 ans. Là, j'ai reçu une goutte. Il va pas pleuvoir. Bon. Donc, je parlais des personnes de plus de 60 ans. J'avais dit les vieux beaux. Alors, attention, on m'a tout de suite dit oui, vous critiquez les gens qui ont la sexualité à plus de 60 ans. Moi, je connais des gens qui sont pratiquants, comme qui dirait. Non, pas du tout. Je critiquais pas du tout. C'était juste une image. Pour dire que c'était plus dur, l'ablation de la prostate, on va parler de la catégorie des vieux dragueurs qui se baladent avec la voiture de sport et la carte noire pour draguer les minettes. C'était juste ça, c'était une image. Je ne voulais pas, d'ailleurs c'est pour ça que j'évite d'aborder le thème de la sexualité, parce que je sais que ça peut blesser pas mal de personnes. Donc voilà.
Bon, donc voilà. Donc 2021 est passé, on est arrivé à 2022. La chance, à ce qui paraît, donc j'ai un cancer qui est sorti, qui se balade, les ganglions, tout ça. Alors la chance, c'est que j'ai pas de métastase. Voilà, tout de suite, le deuxième urologue m'a dit que vous n'avez pas de métastase. Alors, du moins en apparence, parce qu'ils disent pas tout, donc il a fallu que je me renseigne encore et tout. Car avec les ganglions touchés, il y a des chances que j'en ai. Voilà, il ne faut pas rêver, minuscule, non détectable au PET scan. Mais sinon, pourquoi une double hormonothérapie? Le Zytiga, d'après ce que j'ai vu, c'est fait pour traiter les métastases. Donc pourquoi on m'a collé ça? Bon, il y a une autre raison, mais je vais vous la donner après. La radiothérapie, 38 séances qui se sont bien passées, sans effets secondaires. Après, je complète par moi-même une alimentation plus saine, pour le plus choisi, du sport, voilà. Alors une chose aussi, quand vous allez, pardon, attendez, je vais bouger un truc là, voilà, hop, 2 secondes, tac, tac, tac. Voilà. Une chose aussi que je vous dis pour ceux qui vont faire de la radiothérapie, n'écoutez pas ce que vous disent les recommandations, les premières, parce qu'on vous dit de boire 1 demi-litre d'eau 1 heure avant. Surtout faites pas ça. Faites pas ça, je l'ai fait qu'une fois, j'ai compris, parce que vous pouvez pas tenir, c'est pas possible. Vous allez avoir une envie de pisser horrible quand vous allez être sur la table et ça va pas le faire. Voilà, donc moi je commençais un petit quart d'heure avant, pratiquement quand j'étais dans le transport, et ensuite tout doucement, même comme ça, une fois la machine est tombée en panne, et je peux vous dire que j'ai pas rigolé. Je suis resté une demi-heure sur la table et ça commençait à devenir critique. Bon voilà. Donc il y a aussi la nutrition, donc je fais attention, je fais du sport, j'ai perdu 10 kilos, j'ai une IMC impeccable, j'ai pas besoin des recettes de comme j'aime, vous voyez, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la pilosité aussi. Alors là, ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis en hormonothérapie avec les rayons et tout. Je peux vous dire que des poils, c'est bon, je suis tranquille. J'ai encore été chez le coiffeur là, c'est tous les 3 mois. Avant c'était tous les mois. Et puis au niveau du dos, au niveau du bas-ventre, tout ça, vous oubliez les poils. Quand vous êtes sur ce genre de traitement, voilà. Bon, c'est encore l'un des inconvénients. Disons que vous avez la coupe cycliste, voilà. Bon, après, il y a d'autres avantages. Par exemple, je peux à nouveau dormir sur le ventre. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait pendant presque 2 ans. Parce que je pouvais pas. Il y avait trop de pression. Voilà. Alors, ensuite, j'ai été à mon rendez-vous à l'Institut Montsouris. Voilà. Donc, j'ai été voir mon grand spécialiste, le docteur Barry. Il a été content de prendre de mes nouvelles, voir que ça allait bien et tout. Puis après, il m'a demandé ce que je foutais là. Bon, ça commençait bien, et puis donc je lui ai dit, écoutez, à la fin de la radiothérapie, le docteur Omery m'a dit de venir vous voir. Il me dit, oui, mais pourquoi faire? Parce que normalement, c'est celui qui fait le traitement qui doit vous suivre. C'est lui qui vous prescrit les... Bon, d'accord, c'est bien déjà, je vois que ça s'accorde toujours un petit peu les médecins, mais bon. Comme il ne comprenait pas trop la démarche, mais je me suis dit que c'est un peu du n'importe quoi. J'ai quand même poireauté presque 1 heure. Je me suis tapé 1 heure de train aussi, tout ça pour 5 minutes d'entrevue, comme d'habitude. Enfin bon, allez, le précédent client, d'ailleurs, lui, il est resté 45 minutes. Vous allez dire le bol qu'il a, si on peut dire ça. Mais bon, ça devait être un de ses patients. J'en ai quand même profité pour lui poser quelques questions suite à mon double traitement. Ah oui. Bon, il m'a dit qu'effectivement, il était tout à fait possible que j'aie des métastases. Voilà. Elles sont probablement toutes petites, mais voilà. Peut-être avec beaucoup de chance que j'en ai pas, mais bon, voilà. Donc pas nécessaire de passer un autre PET scan de toute façon, parce que tant que l'hormonothérapie marche et que le PSA est en chute, il n'y aura rien de nouveau. Voilà. Et mon PSA en ce moment, il est à 0,008. Pour l'instant, alors je lui ai demandé aussi combien de temps allait durer le traitement. Il m'a dit que 36 mois. Voilà. Et après, au bout de 36 mois, on fait quoi? On attend et on regarde si ça monte pas. Tant que ça monte pas, tout va bien. Et puis si ça monte, on intervient. Voilà. Bon, j'ai voulu aussi lui parler de mon alimentation, les compliments, le sport. Mais bon, j'étais déjà sur le siège éjectable. Il s'était déjà levé, il avait déjà ouvert la porte. Bon, voilà quoi. Alors, il aurait pu me dire un truc que j'ai dû apprendre encore une fois sur Internet. C'est tout simplement que ma trithérapie,
Et c'est-à-dire que bon, j'ai eu la radiothérapie, j'ai une hormonothérapie de première génération, le Firmagon, j'ai une hormonothérapie de deuxième génération, la biratérone, avec un autre médicament qui est le prédnisolone. Donc tout ça, c'est un traitement qui est très récent, qui date de pratiquement 1 an. Donc moi, quand j'ai commencé à le prendre, ça fait 6 mois. Il est très prometteur, à ce qui paraît. Bon, pour moi, c'est un peu tôt pour le savoir. Par contre, Alan, donc quelqu'un dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, qui lui a un cancer métastasé, depuis qu'il prend ça, sur les 5 métastases qu'il avait, il y en a 4 qui ont disparu et la 5e, elle est rikiki. Donc je dois dire que les résultats sont pas mal du tout, pas mal du tout. On va voir dans le temps ce que ça donne. C'est dommage, mon beauf, il a eu un cancer il y a 4 ans et il a eu une simple hormonothérapie après l'ablation et là, au bout de 4 ans, c'est en train de revenir. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas bénéficié de ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça progresse quand même assez vite, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ensuite à la fin de l'hormonothérapie, hein, ça va être sport et nutrition, probablement que je vais faire encore plus intense. Je vais peut-être cibler plus les compléments alimentaires. Je vais continuer à prendre le Pao Pereira de Beljanski. Je vais peut-être l'agrémenter du Rauwolfia vomitoria, ça s'appelle. C'est un complément aussi qui est très efficace et qui lui en plus intervient sur les hormones et le PSA. Donc on va dire qu'on va blinder un petit peu. D'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin du professeur Kayat qui parle justement des cancers. Alors qui dit, lui, avec tous les patients qu'il a vus, qu'il y a 2 types de cancers. Il y a un cancer physique, le cancer qui est dû à ce qu'on a mangé, aux excès qu'on a fait, etc. Et qui est quand même beaucoup plus facile à contrôler et à guérir, à ce qui paraît, parce que le mental joue aussi un peu là-dessus. Les traitements, le jeûne, tout ça. Bon, le jeûne, je ne suis pas pour, mais il dit que ça peut marcher quand même. Et puis il y a le cancer psychique qui est dû au stress, et il dit que celui-là, il est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, il faut arriver à déstresser. Et puis parce que le cancer du stress, il est un peu protégé par le cerveau, vu que c'est lui qui l'a provoqué. Donc là, vous pouvez tout faire, hein, même du jeûne et des trucs comme ça, vous risquez tout simplement d'empirer les choses. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, moi personnellement, je suis pas trop stressé, hein, je suis même pas du tout stressé, aux grandes dames de ma femme, des fois, quand il y a des trucs importants, alors qu'elle, c'est une vraie boule de nerfs. Mais bon, de ce côté-là, ça va. Donc, on va bien voir ce qui se passe, hein. Là, je suis tranquille, on va dire, jusqu'en 2025. Et puis ensuite, on verra bien. On verra ce que ça donnera. On verra si ce que je fais, ça marche ou pas. Sinon, je connais mon futur. Hein. Ça sera les métastases. Et puis, je repartirai à nouveau en traitement. Une nouvelle hormonothérapie. Peut-être une radiothérapie, du cyberknife plus important. Ou de la chimio. Enfin bon, la fête au village, quoi, au niveau des traitements. J'aurai l'embarras du choix. Et puis, je gagnerai combien ? 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien. À moins que j'en ai marre et puis que je lâche l'affaire à un moment ou à un autre. On va bien voir. Bon, en tout cas, comme chantait quelqu'un que j'aimais bien et qui est parti, je dirais, j'en parlerai au diable, lui au moins, il saura m'écouter. Hein. Bon, je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis on se revoit dans quelques temps. Hein, je vais déjà prendre rendez-vous avec le docteur au mairie pour voir ce qu'il en est, renouveler un petit peu mes ordonnances, et puis voir ce qu'il en dit de tout ça. Allez, bonne journée, à bientôt.